Bonjour à tous, bienvenue pour la quotidienne du mardi 16 mars. Au sommaire aujourd'hui, petit tour du côté du marché de Gland où la plateforme MyTakeaway et l'association de l'AGER s'unissent pour soutenir les restaurateurs de Gland. À table avec Stéphane Fener, président de l'association économique de Gland et région, mais aussi Fabien Leimgruber, cofondateur du site mytakeaway.ch. En sport, les entraînements et les matchs ont repris pour le bonheur des joueurs du FC Stade Nyonnais. Alexandre Caporal reçoit en plateau l'entraîneur du club, Anthony Breza, mais aussi Domingos Ribeiro, assistant au Stade Nyonnais. Enfin, en culture, à vos manettes et visite de l'exposition Games au château de Prangin qui présente l'histoire des jeux vidéo depuis ses débuts en 1970 jusqu'à nos jours. mytakeaway.ch, le marché de Gland et l'association économique de Gland et région s'unissent pour soutenir les restaurants de Gland et environ. Grâce à cette union, vous pouvez désormais commander vos plats au marché de Gland en ligne et profiter de délicieux mets à la maison. On en parle avec nos invités. Stéphane Fener, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'association économique de Gland et région. Avec nous également Fabien Leimgruber, vous êtes cofondateur du site mytakeaway.ch. Bonjour Fabien, merci d'être là. Alors en quelques mots, comment est né ce projet mytakeaway.ch ? Alors, tout a commencé en fin d'année dernière. C'est vrai qu'avec mon épouse Alexandra, on aimait beaucoup aller au restaurant. Et c'est vrai qu'avec cette période un peu compliquée, on a commencé à commander sur Internet. Et on a vite vu, finalement, il y a ces grandes plateformes qui existent, mais quand on regardait sur ces plateformes, il y avait très peu de restaurateurs glandois. On se disait, c'est quand même un peu étrange, mais qu'est-ce qui leur arrive ? Est-ce qu'ils sont fermés ? Est-ce que simplement ils ne font pas à l'emporter, ils ne livrent pas ? Et en fait, en faisant une petite tournée dans Gland, on a rapidement vu, en fait, ils sont ouverts et ils font à l'emporter. Mais ils n'ont pas forcément les moyens financiers pour apparaître sur ces grandes plateformes. Et du coup, de là, on s'est dit, mais il y a sûrement un truc à jouer, il y a un petit coup à faire. Et le soir même, on s'est vu avec des copains, Frédéric Pitou et Lucas Perrin, et on a commencé à réfléchir un peu à qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place. Et puis très vite est venue l'idée de faire ce petit site mytakeaway.ch, avec vraiment l'objectif simplement de donner de la visibilité aux restaurants glandois, simplement en affichant en fait ceux qui sont ouverts à la vente à l'emporter. Ouais. C'était une rencontre finalement comme une évidence, vous nous disiez Stéphane Fener. Oui, comme une évidence. Alors, on a été mis en contact par un contact conjoint, Christelle Giraud, qui nous a mis en contact, qui a dit en tant que président de l'association économique, il faut que tu rencontres une fois Fabien. Et on s'est échangé des messages, on s'est appelé. Et c'était pour moi une évidence qu'on devait soutenir mytakeaway, parce que c'était un service gratuit qui était là pour la population. Et on a soutenu, alors on a aussi fait une annonce dans le Gland Cité, dans notre journal, on a partagé tout ce qu'on a pu partager sur les réseaux sociaux. Vraiment, on était là en soutien, ce qui est une de nos vocations en fait. Ouais. Mais une volonté de transposer ça au marché de Gland, pourquoi ? Alors ça, c'est né de l'idée de Madame Sandrine Goetman, qui est la responsable du marché, et qui m'a appelé un jour en me disant j'aimerais soutenir les restaurateurs. Et on a discuté 2-3 minutes et j'ai dit mais il faut absolument qu'on contacte. Et elle finit la phrase Fabien. Donc vraiment c'est là où on retrouve de nouveau cette évidence. Oui. Ouais, alors Fabien, vous étiez dans tous les plats concrètement à la maison pour qu'on puisse comprendre comment ça fonctionne. Comment ça marche ? Alors le concept est vraiment super simple. Il y a un petit site internet. On peut trouver le lien sur mytakeaway.ch. Et en fait, on va lister sur ce site les différents plats qui sont proposés par les restaurateurs glandois. Donc on en a une douzaine aujourd'hui. Et en fait, les gens peuvent simplement commander sur Internet, sur le site, payer online. Ils peuvent payer soit par Twint, soit par carte de crédit. Ce jusqu'au mardi 16h. Comme ça, le mardi soir, on va pouvoir contacter les restaurateurs qui vont venir nous livrer les plats au marché le mercredi. Les gens peuvent venir récupérer les plats entre 16h et 19h. Tous les mercredis au marché de Gland. Alors pour l'instant, une douzaine de participants et de restaurateurs font partie de la liste. Ce qu'on peut voir, Stéphane Fener, c'est que finalement, ce lien social, il est de nouveau aussi établi grâce à vous, grâce à ce projet. Les restaurateurs, les patrons des restaurants notamment, on les voit vraiment mettre la main à la pâte et revenir. Totalement, oui. Alors c'est eux qui nous livrent les plats, mais on voit que... On sent à travers les discussions, on sent que certains d'ailleurs cuisinent aussi. Ils ont dû réduire le personnel, c'est clair. Vous avez interviewé des personnes ici, c'était très touchant d'ailleurs, qui ont expliqué que vraiment ils devaient mettre la main à la pâte. Et là, ils s'impliquent personnellement, ils viennent. Mais il n'y a pas que les restaurateurs, j'ai envie de dire. C'est un amalgame à Gland. C'est une commune particulière.
Parce que quand nous avons contacté, quand l'association a contacté Gland Economy, parce qu'il fallait un certain budget opérationnel pour louer la remorque, la roulotte, et puis acheter un peu de matériel, eh ben, ça a été très vite un oui, grâce au fonds de soutien. C'était comme il y a un an, quand on a lancé le site de soutien aux commerçants de la côte. C'est des choses qui se mettent très vite en place. On a cette chance sur cette commune que le soutien de la ville soit là. Gland Economy est là. Et c'est souvent des décisions de municipalité. Et ils sont unis dans ce genre de décisions. Et ça fait vraiment plaisir. Ouais, alors derrière nous, on voit justement ces images au marché. Qu'est-ce que ça vous fait de voir personnellement, peut-être Fabien, de revoir cette ambiance comme ça? C'est vraiment sympa, hein. C'est quelque chose qu'on avait un peu perdu ces derniers temps. Et là, tout d'un coup, on se retrouve au marché, on a de nouveau du contact avec les gens, on peut discuter, les gens ressortent. On voit sur les images, la semaine passée, on a eu le soleil. Donc c'est vrai que ça attire tout de suite du monde. Et ça fait vraiment plaisir. On sent que c'est le printemps qui vient, un peu le renouveau qui s'amène. Ouais, alors, 3e semaine que l'action est mise sur pied. Stéphane Fenner, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'à l'avenir, ce soit une action qui reste ou qu'est-ce qui est prévu? Alors, tout est ouvert aujourd'hui. Alors, nous sommes engagés pour le mois de mars et éventuellement le mois d'avril en fonction des décisions de Berne et évidemment les décisions cantonales. On a le soutien de la commune pour un mois supplémentaire, donc pour le mois d'avril, on a ce soutien, il n'y a aucun souci. Après, on doit aussi gérer nos emplois du temps, nos entreprises, nos emplois. Mais nous sommes très, très ouverts, que ce soit du côté du marché de Gland, que ce soit My Takeaway, pas parler au nom de Fabien, mais on en a déjà discuté, ou nous, l'association économique, oui, nous sommes ouverts à continuer d'une manière ou d'une autre. Il va falloir peut-être revoir nos copies. D'accord, très bien. Bon, on se réjouit surtout de passer à table pour... Vous avez encore le temps, hein, puisque c'est jusqu'à mardi 16h, appelez-nous. Exactement. Mardi 16h pour les réservations, pardon. Fabien Leimgruber, Stéphane Fenner, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée. Merci beaucoup. Ça y est, après plus de 4 mois à ne pas pouvoir toucher le ballon, les footballeurs semi-pro de Promotion League et de Premier League peuvent enfin retrouver les pelouses depuis le 1er mars dernier. Au FC Stade Nyonnais, les entraînements ont repris, tout comme quelques matchs. Samedi dernier, les jaunes et noirs ont repris avec un bon match nul à Collovray, 1-1 contre les Bernois de Brighton Rain en match amical avant de débuter prochainement la compétition de Promotion League. Bonjour Anthony Breza. Bonjour. Vous êtes entraîneur au Stade Nyonnais et bonjour Domingos Ribeiro. Bonjour. Vous êtes assistant donc au Stade Nyonnais. Anthony, première question, c'est un soulagement j'imagine de reprendre? Oui, vraiment pour les joueurs, pour le staff, pour le club, pour toutes les premières ligues promotion. Ça faisait 4 mois qu'on était à la maison. Les programmes individuels c'est bien, mais à la fin les joueurs ils n'en pouvaient plus. Et c'était important de retrouver un petit peu cette chaleur humaine, cette relation qu'on a avec nos joueurs. Et la première semaine, on a repris à 15, par 2 groupes de 15, parce qu'on ne pouvait pas faire les contacts et les duels. Et depuis lundi dernier, on est à 100% avec les duels. Donc ça revient presque à la normale, c'est ça? Là, on est à la normale. Ouais. Et puis on a commencé les matchs amicaux, comme vous avez dit, contre Brighton Rain. Voilà. Avant la Promotion League, on va en parler. Domingos Ribeiro, dans quel état d'esprit sont les joueurs? J'imagine qu'ils sont tous contents de reprendre. Est-ce qu'on sent la niaque, justement? Oui, il y en avait, surtout qu'on a fait une opposition en interne pour préparer un peu le match de Brighton Rain mercredi. Et on voyait qu'il y avait un peu les fourmis dans les jambes, mais il faut faire attention aussi. Ça fait quand même 4 mois, c'est une situation spéciale pour les joueurs, parce que d'habitude, la pause est plus courte que ça. Donc il faut faire attention qu'il n'y ait pas trop de blessures, mais on sent les joueurs quand même contents et soulagés de reprendre la compétition. Alors on va clarifier juste une chose, c'est que donc c'est l'association suisse de football qui vous a déclaré semi-pro, ce qui vous permet donc de reprendre en fait les entraînements. Comment ça se passe justement avant? Le FC Stade Nyonnais n'était pas considéré comme une ligue semi-pro, et aujourd'hui oui, et ça lui permet de reprendre les entraînements et les matchs. Avec beaucoup d'humilité, on essaye d'être le plus professionnel possible. On est revenu, le manager général et le club avaient investi dans des tests, déjà pour être tranquille, que tout le monde puisse revenir dans les vestiaires. Après, on a les masques qu'on n'avait pas peut-être auparavant. Et voilà, après, on fait 5 entraînements par semaine, qui est une charge importante pour des semi-professionnels, où on met beaucoup d'intensité. On a des GPS,
On a bain froid, bain chaud, on a 2 physiothérapeutes, on a un masseur. On est quand même assez professionnel dans le fonctionnement. Donc c'est quelque chose d'administratif finalement. C'est quelque chose qui va nous permettre de ne pas nous arrêter. Que si on est de nouveau en pandémie ou de nouveau qu'il y a beaucoup de cas qui augmentent, nous on pourra continuer notre championnat. Comment se préparer justement au championnat dans cette situation actuelle, à savoir pour le moment on peut jouer, mais demain peut-être qu'on ne le pourra plus à nouveau? Bon, du fait qu'on a cette autorisation, du fait qu'on sait qu'on ne va pas s'arrêter quoi qu'il arrive, donc ce qui peut arriver, c'est simplement qu'il y ait des cas de Covid qui soient dans certaines équipes, que des matchs soient renvoyés ultérieurement. Mais à mon avis, ça va rester dans les normes, je pense. Après, juste actuellement, la Première Ligue ne sait pas si on va faire 3 matchs, si on va faire des play-offs ou si on va aller jusqu'à la 22e journée. Donc il y a juste ça qui est en suspens. Mais à mon avis, je pense qu'on va faire minimum 10 matchs de compétition. Ouais. Donc vous restez optimiste finalement, même si on peut se dire, on entend parler de 3e vague, le Conseil fédéral en parle, on entend parler que voilà, les mesures pourraient se redurcir peut-être à l'arrivée du printemps aussi. Donc il y a quand même ça qui pèse un peu, où on se dit, bon, la compétition, on y va, pour combien de matchs? Dans quel état d'esprit vous abordez tout ça? Nous, on y va, comme Domingo a dit, on y va pour 10 matchs. Voilà, on va faire 10 matchs, on sait qu'on ne peut pas faire plus parce qu'au niveau du calendrier, ça se arrêtera à la 22e journée quoi qu'il arrive. On peut faire aussi 3 matchs plus le match de coupe, ce qui fera 4 matchs. Mais aujourd'hui, on est beaucoup dans la récupération individuelle, mais on est beaucoup porter le masque quand vous êtes dans les vestiaires, mettez bien le masque, c'est notre mot de tous les jours. Faites attention s'il vous plaît. Faites attention, lavez les mains, on met beaucoup de travail, beaucoup de précautions pour pas amener ce virus de nouveau, parce qu'on a déjà été arrêté, on a déjà été en quarantaine, et c'est pas facile. Maintenant, on se prépare comme si on allait faire tout un championnat, et après, on s'adaptera aux discussions de la Première Ligue et Première Ligue Promotion. Quels sont les objectifs justement pour cette saison, pour ce championnat? C'est quoi les objectifs pour le FC Stade Lyonnais? Bon, c'est difficile à dire les objectifs, je crois que... Comme compétiteur, c'est gagner les matchs qu'on aura à faire. Et après, il y a quand même l'objectif principal, même si on sait que la promotion elle va être pour Yverdon, je pense. Mais nous, c'est d'être dans les 3 premiers pour pouvoir accéder directement à la Coupe Suisse. Voilà un petit peu l'objectif de résultat. Il y a du chemin à faire. Anthony Breza, le FC Stade Lyonnais est 8e actuellement du classement, donc de Promotion League. Il y a du chemin quand même à parcourir pour atteindre le classement que vous souhaitez. C'est clair, on est à 3 points de la 2e place. L'objectif, c'est de coller tout en haut du classement. On a fait un début de championnat où on a fait beaucoup de matchs nuls. On avait quand même beaucoup d'emprise sur le jeu, beaucoup d'occasions. On manquait un petit peu de finalisation. Ce qui a été moins le cas sur les derniers matchs, et puis on a fait 3 ou 4 victoires d'affilée. On a un bon groupe, on a pas mal de jeunes, et les jeunes, il faut qu'ils apprennent, il faut qu'ils apprennent de leurs erreurs et forger un mental pour gagner tous les matchs. Mais aujourd'hui, on est content du groupe qu'on a, et on a été formateurs ensemble au Servette. On a pas mal de jeunes, et puis leur redonner une 2e chance. S'ils se retrouvent en Première Ligue Promotion, c'est qu'ils ont manqué quelque chose, et leur redonner confiance, comme Adler da Silva qui est parti en Première Division à l'étranger, leur redonner une chance de pouvoir voler de leurs propres ailes et puis performer. Après, pour Nyon, oui, s'il reste 3 matchs, on veut terminer dans les 3 premiers, ça peut être jouable, même s'il y a des équipes qui ont des matchs en moins. On joue chaque match pour les gagner. C'est clair qu'il y a du boulot, parce qu'on a raté 4 mois. Ça pèse, dans tous les sens du terme, physiquement, au niveau des relations, du timing avec ballon, mentalement aussi. Bien sûr. Il y a pas mal de choses. Et nous, on est quand même sur des œufs parce qu'on ne veut pas blesser les joueurs. Parce qu'eux, ils veulent vraiment, ils ont des fourmis, comme a dit Dom, dans les jambes. Mais des fois, on est obligé un petit peu de les calmer pour éviter les blessures et qu'on aille trop vite. Donc, première Promotion League, pardon, le début, c'est, vous m'avez dit, mi-avril, 10 avril contre Sion, M21. Ça, c'est sûr.
Voilà. Après, on ne sait pas la suite encore. Ouais. Donc ça, c'est le prochain objectif. Mais avant ça, quand même, il y aura quelques matchs, notamment des matchs amicaux, donc pour se préparer forcément à cette compétition. Et le prochain, c'est ce samedi 20 mars contre Carouge. À Carouge, oui, tout à fait. Donc une équipe qui est dans notre division et qui est une équipe intéressante. Je crois que pour le deuxième match, c'est une bonne opposition. Très bien. Et ben, écoutez, on vous souhaite justement de bien entraîner ces joueurs jusqu'à la compétition et puis bien entendu d'aller le plus loin possible. Merci beaucoup Anthony Breza et Domingo Ribeiro. Vous êtes donc entraîneur et assistant au FC Stade Nyonnais. À très bientôt. Merci bien. Merci. Qui n'a pas entendu parler de Fortnite, Mario Bros ou Minecraft? Avec plus de 2,7 millions de joueurs dans le monde et un chiffre d'affaires de plus de 160 milliards de dollars, l'industrie du jeu vidéo est devenue plus importante que celle d'Hollywood. Au château de Prangin, l'exposition temporaire Games raconte l'histoire du jeu vidéo depuis ses débuts en 1970 jusqu'à nos jours. Visite de l'exposition. Nous avons le plaisir d'accueillir une exposition sur les jeux vidéo au château de Prangin. C'est une exposition grand public qui s'adresse à toutes les personnes qui de près ou de loin s'intéressent ou ne s'intéressent peut-être pas justement, mais en ont beaucoup entendu parler et aimeraient se forger leur propre idée sur les jeux vidéo. Nous pensons aussi particulièrement aux familles où les jeux vidéo peuvent parfois créer des tensions. Eh bien, venez en famille, que les enfants puissent vous montrer comment on joue et que vous, parents, puissiez aussi comprendre ce qui les anime et aussi dire à vos jeunes pourquoi vous avez aussi parfois raison de vous inquiéter. L'idée, c'était de montrer que oui, certes, il y a des critiques qu'on peut émettre, mais il y a aussi vraiment énormément d'aspects positifs. Les jeux vidéo ont beaucoup d'atouts, apportent beaucoup de choses, développent beaucoup de choses, et même chez les jeunes. Et je pense que c'est important de le montrer, sans oublier que c'est une industrie qui pèse très lourd, non seulement à l'échelle mondiale, mais également en Suisse. Ces 10 dernières années, 4 fois plus de PME qui travaillent dans le domaine, avec quelques très grands succès. C'est vraiment une industrie qui est importante à la fois dans le développement technologique, dans l'innovation, dans la créativité et qui pèse économiquement. Ce n'est pas pour rien que la Confédération l'a inscrite dans ses objectifs de soutien. Les jeux vidéo sont d'abord créés dans des grandes universités américaines. Aujourd'hui, tout le monde y joue, il n'y a même plus besoin de console ou de PC à la maison, on peut jouer sur son téléphone portable. Donc c'est vrai que toutes les évolutions, les progrès technologiques qui ont eu lieu ont chaque fois marqué les jeux vidéo qui ont vraiment avancé de cette manière-là. Alors qu'au début, on joue à 1 ou à 2, aujourd'hui, il peut y avoir des millions de joueurs simultanément qui assistent par exemple à un concert qui a lieu dans le cadre d'un jeu vidéo. Je crois que c'est absolument phénoménal, on n'aurait jamais imaginé ça. Donc vraiment les jeux vidéo sont devenus un média à part entière, un média social qui permet aux gens aux 4 coins du monde de se réunir. C'est vrai que le jeu vidéo à Prangin, c'est un petit peu antinomique, c'est le moins qu'on puisse dire, et en fait c'est justement ce contraste qui nous intéressait. Nous sommes un musée d'histoire, nous nous intéressons aux questions de société, d'histoire culturelle, et force est de reconnaître que le jeu vidéo est un phénomène de société qui touche notre pays aussi, 1/3 de joueurs quand même, avec une moyenne d'âge qui n'est pas chez les jeunes 17-18 ans, mais 35 ans. Les jeux vidéo accompagnent en fait la société, mais vont même jusqu'à la transformer parfois. Peut-être l'exemple le plus parlant, c'est pendant le confinement, avec un jeu vidéo qui a eu un succès phénoménal, Animal Crossing, qui permettait justement aux gens de faire ce qu'ils ne pouvaient plus faire dans la vie réelle, c'est-à-dire sortir, aller se promener, se retrouver entre amis, faire un pique-nique ensemble. Et ça peut, pour certains, peut-être paraître futile, mais pour d'autres, c'était vraiment rester en contact, garder du lien social, et je pense que ça, c'est quand même primordial.
C'est tout pour la quotidienne du 16 mars. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain. Excellente soirée à tous.